Bonjour à tous, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Commençons par le premier. Le Real Madrid, en tant qu'institution habituée à se mouvoir avec une vision stratégique et sans se laisser emporter par la précipitation du marché, analyse une proposition venue directement du Portugal. Cette proposition, bien que discrète, pourrait devenir l'un de ces mouvements clés qui définissent le succès à long terme d'un projet sportif. Il s'agit d'une offre lancée par le Sporting de Lisbonne, un club avec une bonne tradition de formation, une présence constante dans les compétitions européennes et un modèle de gestion qui lui a permis de placer plusieurs de ses footballeurs parmi les plus cotés du continent. Dans ce cas, le club de Lisbonne a mis sur la table une proposition que, en tant que madridiste, je considère non seulement intéressante, mais très bénéfique à plusieurs niveaux. Un prêt d'Endrick avec une couverture de salaire incluse, en échange de l'octroi au Real Madrid d'une priorité d'achat sur deux de ses principales pépites défensives, Ousmane Diomandé et Gonzalo Inacio. Plus j'analyse cette possibilité, plus je suis convaincu que ce serait un mouvement de maître. Partons d'une prémisse de base. Endrick est l'une des promesses émergentes du football sud-américain, un attaquant avec le potentiel pour marquer son époque. Son transfert était un pari du club sur l'avenir, une démonstration que le Real Madrid ne cherche pas seulement des stars établies, mais aussi de jeunes promesses à façonner selon ses propres exigences. Cependant, nous ne devons pas oublier que le passage du football brésilien au football européen n'est pas simple. De nombreux joueurs sont arrivés avec l'étiquette de nouvelles stars et ont mis des mois, voire des années, à s'adapter au rythme, à l'intensité et aux exigences du football d'élite européen. Et le faire au Real Madrid, avec la compétition qui existe et la pression que suppose chaque minute sur le terrain, peut être encore plus compliqué. C'est pourquoi penser à un prêt ne doit pas être interprété comme un recul pour Endrick, mais comme une étape intelligente vers sa consolidation future. Le Sporting de Lisbonne offre, en ce sens, un contexte idéal pour qu'Endrick grandisse sans perdre de vue la compétition. C'est une équipe qui participe régulièrement à des tournois européens, qui se bat pour les premières places dans son championnat, qui mise sur un football offensif et qui a de l'expérience dans la promotion de jeunes joueurs. Dans cet environnement, Endrick pourrait accumuler des minutes de qualité, acquérir de l'expérience tactique, mûrir en tant que footballeur et arriver au Real Madrid prêt à assumer des responsabilités. De plus, il ne s'agirait pas d'un prêt quelconque. Le club portugais a montré sa disposition à prendre en charge le salaire du joueur, ce qui représente déjà un avantage économique pour nous. Mais le vrai trésor réside dans la contrepartie qu'ils offrent, un accès préférentiel à Diomandé et Inacio. Parlons de ces deux défenseurs centraux. Ousmane Diomandé est un prodige physique, fort, rapide et dominant dans le jeu aérien. Il n'a que 20 ans, mais démontre déjà une maturité et une capacité de leadership impropre à son âge. Son évolution a été météorique et ce n'est pas un hasard s'il a suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League ainsi que d'autres géants européens. Le Real Madrid, qui planifie toujours ses lignes à l'avance, ne peut pas ignorer un profil comme le sien. D'un autre côté, Gonzalo Inacio offre un style différent, mais complémentaire, gaucher, technique, avec une excellente sortie de balle, un bon positionnement et une sérénité admirable. Il a été clé dans la défense du Sporting. De plus, il a de l'expérience internationale et a été international avec le Portugal, ce qui démontre sa consolidation au plus haut niveau. Tous deux représentent non seulement le présent du football portugais, mais aussi son futur. Et avoir une voie préférentielle pour recruter l'un ou même les deux en fonction des besoins de l'équipe est un avantage que peu de clubs pourraient obtenir sans avoir à débourser des sommes astronomiques dans un avenir proche. Historiquement, le Real Madrid a su anticiper le marché. Il a recruté lorsque d'autres doutaient. Il a parié sur les jeunes lorsque les autres cherchaient des figures médiatiques et a investi dans le talent avant que sa valeur n'explose. Cette opportunité avec le Sporting s'inscrit parfaitement dans ce modèle. Il ne s'agit pas d'improviser, mais de faire une lecture à moyen terme qui permette au club de se renforcer de manière graduelle, mais constante. La cession d'Endrick permettrait de renforcer la relation institutionnelle avec un club vendeur qui a également d'autres pièces attractives dans son effectif. Et ouvrir cette porte maintenant peut signifier conclure des accords futurs avec un avantage sur la concurrence. Bien sûr, la situation d'Endrick doit également être gérée avec sensibilité. Le joueur veut triompher au Real Madrid.
Son engagement est total, son ambition intacte et son entourage a réitéré qu'il n'envisage pas de se désengager du club. Mais précisément pour cela, le modèle de prêt doit être expliqué comme ce qu'il est, un outil pour grandir, pas une renonciation. Xavi Alonso, le nouvel entraîneur de l'équipe première, a clairement indiqué qu'il compte sur le Brésilien, mais comprend également que la meilleure façon de préparer son atterrissage définitif pourrait être une expérience préalable dans un environnement compétitif, mais avec moins de pression. Et c'est là que le Sporting s'inscrit parfaitement, une équipe qui le valorisera, le fera jouer et saura comment exploiter ses vertus. De plus, une opération de ce type, bien conçue, permet de maintenir un contrôle total sur l'avenir du joueur. Le Madrid resterait propriétaire de ses droits, superviserait son évolution de manière continue et pourrait le rapatrier si les circonstances l'exigent. Il serait même possible de fixer une clause de pénalité en cas de non-respect des minutes promises, assurant ainsi que le joueur ait un rôle central. En parallèle, on gagnerait des positions sur l'un des marchés les plus difficiles du football moderne, celui des défenseurs centraux. Parce que trouver aujourd'hui des défenseurs jeunes de haut niveau et avec la possibilité de grandir dans un club comme le Madrid n'est pas une tâche facile. Et le faire sans entrer dans des guerres de millions est presque impossible. C'est pourquoi ce mouvement est doublement astucieux. Il potentialise une promesse et ouvre les portes pour renforcer la ligne la plus stratégique d'une équipe championne. De mon point de vue de madridiste, cette proposition a tous les ingrédients d'une opération gagnante. Maintenant, comme toujours, j'aimerais savoir ce que pense le reste du madridisme, car ce club, nous le faisons tous ensemble, la direction, les joueurs, mais aussi nous, ceux qui souffrons et célébrons chaque dimanche, ceux qui voyons dans chaque recrutement un nouvel espoir. Que pensez-vous de cette opération? Pensez-vous que prêter Endrick pour une saison en échange d'une position préférentielle pour Diomandé et Inacio est une bonne décision? Ou pensez-vous que le Brésilien doit rester et se gagner une place dès le premier jour? Seriez-vous prêt à retarder son explosion d'un an si cela signifie renforcer la défense avec les profils dont nous avons tant besoin? Pour moi, c'est clair. Il y a des moments pour penser avec le cœur et d'autres pour penser avec la tête. Cette opération permet de faire les deux à la fois. Elle protège une promesse, renforce un besoin et fortifie le projet sans rien abandonner. C'est pourquoi je l'applaudis. Maintenant, c'est à vous, Madridista. Qu'en pensez-vous? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. À chaque marché des transferts, le Real Madrid est confronté à des décisions qui n'affectent pas seulement le sport immédiat, mais qui ont le potentiel de marquer l'avenir du club à moyen et long terme. Et parmi ces décisions, il y a parfois des histoires qui vont au-delà de la performance sur le terrain, des histoires de rédemption, d'évolution, de rêves à réaliser. Cet été, l'un de ces noms qui commence à résonner fortement est celui de Takefusa Kubo. Et non pas comme une rumeur sans fondement, mais comme une possibilité réelle. Le Japonais, qui est arrivé au club comme une promesse éclatante et qui brille maintenant de sa propre lumière à la Real Sociedad, a exprimé clairement son désir de revenir au Real Madrid. Et en tant que madridiste qui a suivi sa trajectoire depuis le premier jour, je ne peux que recevoir cette intention avec enthousiasme et espoir. Parce que ce n'est pas le même Kubo qui est parti à la recherche de minutes de jeu. C'est un autre joueur, plus mûr, plus complet, plus préparé et surtout avec des idées plus claires que jamais. En parallèle, les médias britanniques assurent que Everton prépare une offre proche des 30 millions d'euros pour recruter l'ailier japonais. Le club anglais, qui est immergé dans une profonde restructuration offensive après le départ de plusieurs de ses attaquants, a identifié en Kubo un profil idéal pour assumer un rôle protagoniste dans son schéma. Et ce n'est pas pour rien. À 24 ans, avec une expérience accumulée de près de 150 matchs en Ligue et un nombre notable de buts et de passes décisives, Kubo a démontré être bien plus qu'une promesse. Il a atteint un niveau de régularité et de constance qui le place dans l'orbite des grands clubs des 5 grandes ligues. Mais ce qui nous concerne en tant que madridistes n'est pas seulement sa performance actuelle, mais aussi sa volonté, car Kubo veut revenir. Et cela, dans un monde où les joueurs priorisent souvent l'aspect économique ou le confort, vaut de l'or. Le chemin de Kubo n'a pas été simple. Formé dans les catégories inférieures du Barcelona et passé par une étape de très haut niveau au Japon, il est arrivé au Real Madrid comme l'un des talents les plus enthousiasmants du football asiatique. Cependant, à ce moment-là, le club était rempli de figures et son passeport extracommunautaire a conditionné son inscription. Le Japonais a dû partir en prêt d'abord à Mallorca, puis à Villarreal et Retafe, et plus tard à nouveau à Mallorca,
où il a commencé à montrer des éclats de sa qualité. Mais c'est à la Real Sociedad qu'il a finalement trouvé l'endroit idéal pour son évolution. Une équipe compétitive avec une structure tactique solide qui lui a offert de la continuité et de la confiance. Là, Kubo a explosé, devenant l'un des joueurs les plus déséquilibrants du championnat, capable de générer du danger depuis le flanc droit, avec un bon coup de pied gauche et une intelligence tactique qu'il a affinée au fil des ans. Aujourd'hui, ce même joueur qui est parti sans pouvoir se consolider revient avec des arguments de taille pour être considéré comme une option réelle et de qualité pour le présent du Real Madrid. Et le plus important, c'est qu'il le fait avec l'humilité de celui qui sait qu'il devra se battre pour sa place, mais aussi avec la confiance de celui qui a démontré avoir le niveau pour être dans l'élite. Kubo n'arrive pas comme une star capricieuse ni comme un joueur qui exige un protagonisme immédiat. Il arrive comme quelqu'un qui comprend ce que représente ce maillot et qui veut le regagner pas à pas. D'un point de vue tactique, son incorporation offrirait de multiples variantes. Kubo peut jouer comme ailier droit, mais aussi s'adapter au profil gauche ou même agir comme milieu offensif dans un système plus offensif. Il a de la vitesse, du dribble, une vision du jeu et, surtout, il perd de moins en moins de ballons et prend de meilleures décisions dans les derniers mètres. Il a appris à simplifier quand le match l'exige et à prendre des risques quand le jeu le permet. C'est un joueur qui ne se laisse plus emporter par le vertige, mais qui l'utilise à son avantage. Et cela, dans une équipe qui cherche toujours le déséquilibre, est de l'or pur. De plus, son retour aurait une répercussion importante en dehors du terrain. Kubo est une figure médiatique au Japon, l'un des marchés les plus grands et les plus fervents au monde. Sa présence multiplierait l'impact du Real Madrid en Asie, générant une augmentation de la visibilité, du merchandising et des opportunités commerciales. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de le recruter pour des raisons de marketing. Ce serait une lecture erronée. L'intérêt pour Kubo doit partir de l'aspect sportif, le reste n'est qu'une conséquence. Et sportivement, il a démontré être prêt. Économiquement, l'opération aurait aussi du sens. Le Madrid conserve encore un pourcentage des droits du joueur, ce qui signifie que toute offre qui arrive pour lui nous donne un avantage. En cas de décision du club d'égaler la proposition d'Everton ou de tout autre prétendant, non seulement il paierait moins que le montant total, mais il le ferait pour un joueur formé à la maison, déjà adapté à l'environnement et avec une connaissance profonde de la langue, du style de jeu du club et de la pression que suppose le fait de porter le maillot blanc. En tant que madridiste, je crois que ce sont les opportunités qu'il ne faut pas laisser passer, non pas parce que Kubo est un recrutement médiatique, mais parce qu'il réunit toutes les conditions pour apporter à l'équipe jeunesse, expérience, talent, polyvalence, engagement et désir de triompher ici. Et je le dis avec clarté, tous les joueurs qui quittent le club ne reviennent pas meilleurs qu'ils ne sont partis. Beaucoup ne parviennent pas à évoluer, d'autres stagnent, d'autres se perdent en chemin. Pas Kubo. Il a profité de chaque minute loin du Bernabéu pour s'améliorer. Et maintenant, à 24 ans et avec une tête bien faite, il veut revenir. Non pas parce qu'on lui a fermé les portes ailleurs, mais parce que son rêve a toujours été de triompher ici et il veut le réaliser. Je pense que c'est le moment parfait car le Real Madrid est dans une phase de transition sur de nombreuses lignes avec un renouvellement générationnel dans toutes les zones du terrain. Incorporer un joueur comme Kubo, formé à la maison, affamé et de niveau, serait une étape cohérente, un pari à faible risque et à très haut potentiel de rendement. Et le plus important, ce n'est pas une inconnue. Nous l'avons déjà vu concourir dans la Liga espagnole. Nous l'avons déjà vu briller contre les grands. Nous l'avons déjà vu résister aux blessures et grandir en personnalité. Pour toutes ces raisons, en tant que fan, je soutiens fermement son retour, car il représente le type de footballeur qui doit toujours avoir sa place dans notre effectif. Technique, intelligent, engagé et affamé. Nous ne pouvons pas commettre l'erreur de regarder vers l'extérieur et de laisser passer ce que nous avons déjà sous la main. Kubo est l'un des nôtres et il veut revenir. Que pourrait-on demander de plus? Et maintenant, comme toujours, j'aimerais connaître l'opinion des fans merengues. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Kubo mérite une seconde chance dans le club? Pensez-vous qu'il peut apporter quelque chose au système actuel et devenir un joueur important? Ou préférez-vous regarder vers d'autres profils? Pour moi, c'est clair. Kubo veut revenir, il est prêt. Et nous, si nous sommes fidèles à notre histoire de miser sur le talent et de récompenser l'évolution, nous devons lui ouvrir les portes. Parce que parfois, la meilleure décision n'est pas la plus bruyante, mais la plus cohérente. Et celle-ci, sans aucun doute, l'est. Vous la voyez de la même manière, Madridista. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de recrutement pour le Madrid.
Le Real Madrid continue de rester fidèle à sa philosophie de planification sportive à long terme, celle qui en a fait le club le plus grand de l'histoire et un modèle de gestion qui suscite l'admiration même parmi ses rivaux les plus acharnés. Il n'y a pas d'improvisation, pas de recrutements impulsifs ni de mouvements de désespoir. Chaque étape est calculée. Chaque décision répond à un critère sportif et structurel. Et cet été, alors que certains ne regardent que le milieu de terrain ou l'attaque, le club blanc continue de miser avec détermination sur le renforcement de sa défense avec des footballeurs de présent et de projection qui peuvent assurer la relève générationnelle sans que l'équipe ne perde un iota de compétitivité. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahima Konaté émerge comme une option extrêmement attractive en raison de son âge, de ses performances, de son ambition et surtout, de sa disposition claire et manifeste à porter le maillot le plus glorieux du football mondial. Konaté n'est pas un défenseur ordinaire. À 26 ans, il a amplement démontré en Angleterre et en Europe qu'il est prêt à assumer le leadership défensif de n'importe quelle grande équipe. La pression ne le pèse pas. Il ne flanche pas face aux scénarios complexes et possède une capacité physique qui impressionne dès la première minute. Son jeu aérien est imposant. Sa vitesse dans les duels en fait un défenseur central moderne et sa capacité à anticiper ce que va faire l'adversaire le place devant beaucoup d'autres défenseurs de sa génération. Mais en plus de cela, Konaté a pris une décision qui parle plus que n'importe quelle statistique. Il a refusé de renouveler son contrat avec Liverpool, qui se termine en 2026, laissant la porte ouverte à un départ stratégique et il n'a pas choisi n'importe quelle destination pour cette prochaine étape de sa carrière. Il a choisi le Real Madrid, il a choisi de faire partie de quelque chose de bien plus grand que n'importe quel club. Il a choisi de rejoindre l'équipe qui donne le ton en Europe année après année, le blason qui intimide par sa seule présence. Cette décision personnelle, ce désir authentique de rejoindre le Bernabéu le place déjà dans une position différente. Parce qu'ici, nous n'apprécions pas seulement la qualité footballistique, mais aussi la mentalité, l'ambition, la capacité à tout donner pour faire partie du projet. Et Konaté a déjà démontré par ses actions qu'il comprend parfaitement ce que signifie jouer pour le Real Madrid. Selon des sources prestigieuses comme Sky Sport et le journaliste Sacha Tavolieri, des contacts formels ont déjà eu lieu entre l'entourage du joueur et la direction blanche pour faire part du désir du footballeur. Ce n'est pas un flirt vain, ce n'est pas une stratégie pour faire pression sur les renouvellements, c'est un mouvement décidé, réfléchi et dirigé vers un seul objectif, et cela nous donne un énorme avantage. À Liverpool, ils savent qu'ils pourraient revivre un scénario traumatique. Il y a peu de temps, un autre joueur important de leur effectif a également refusé de renouveler et a fini par signer pour le Real Madrid lors d'une opération chirurgicale où le club blanc a agi avec élégance, mais avec fermeté. Ce précédent a laissé une cicatrice à Anfield, c'est pourquoi le club anglais est actuellement entre l'enclume et le marteau. S'il refuse de négocier une vente cet été même, il pourrait finir par perdre Konaté dans 1 an et demi sans recevoir un seul euro, ce qui serait un véritable désastre sportif et économique pour eux. La crainte que le Madrid répète le coup est réelle et cette fois, la pression est sur les Anglais. Pendant ce temps, Florentino Pérez et son équipe observent la situation avec intelligence. Le club blanc n'est pas pressé et cela joue toujours en sa faveur. Si Liverpool accepte de négocier, il pourrait conclure l'arrivée de Konaté cette année, même pour un prix raisonnable. Mais s'il décide de rester ferme, il n'y a pas de problème. Le Madrid attendra, comme il a fait à d'autres occasions, jusqu'à pouvoir l'incorporer librement. Et dans les deux scénarios, le club en sort bénéficié car Konaté, en plus d'être un défenseur très complet, est à l'âge parfait pour faire le grand saut de sa carrière. Il n'est plus une promesse, mais il a encore beaucoup de marge de progression. Entre de bonnes mains, il peut devenir l'un des références défensives de la prochaine décennie. Et il n'y a pas de meilleur environnement que le Madrid pour atteindre ce niveau. Sur le plan tactique, son incorporation aurait un impact immédiat. Konaté permettrait de maintenir une défense haute sans perdre en sécurité dans les couvertures. Il apporterait de la solidité dans les phases de jeu arrêtées, tant défensives qu'offensives, et aiderait à construire depuis l'arrière avec plus de tranquillité, car il possède une bonne sortie de balle et une intelligence positionnelle très développée. Il n'est pas un défenseur qui se limite à dégager et à tacler. Il sait lire le jeu, se positionne bien et est très difficile à dépasser en duel. Tout cela s'intègre parfaitement avec le style que le Real Madrid a consolidé ces dernières années. Une combinaison d'agressivité défensive et de jeu offensif vertigineux. Konaté serait, dans ce sens,
une pièce de luxe pour renforcer cette structure. Mais au-delà de l'aspect technique, qui est évident, il faut souligner la valeur symbolique que aurait cette opération. Lorsqu'un joueur comme Konaté choisit le Madrid plutôt que son club actuel et d'autres prétendants européens, il réaffirme le statut de ce blason. Dans un marché où de nombreux footballeurs se laissent séduire par des projets artificiels, des salaires exorbitants ou des promesses vides, il y a encore des joueurs qui comprennent ce que signifie faire partie du Real Madrid. Et cela, aujourd'hui plus que jamais, est fondamental. Nous avons besoin de footballeurs qui non seulement performant sur le terrain, mais qui ressentent aussi de la fierté à défendre ce maillot. Konaté a fait le premier pas. Maintenant, c'est au club de décider quand et comment exécuter l'opération. Personnellement, je considère que ce serait un recrutement stratégique. Il ne s'agit pas seulement de couvrir une position clé avec des garanties de présent et de futur, mais de le faire avec un profil qui s'aligne parfaitement avec ce que exige notre histoire. Qualité, personnalité et engagement. Le fait que ce ne soit pas une opération médiatique ou impulsive démontre une fois de plus que le club se meut avec intelligence et vision. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit pour nous renforcer correctement. Le Madrid travaille dans le silence et quand il agit, il le fait avec contundance. C'est pourquoi, en tant que madridiste, je vois d'un très bon œil cette possible incorporation. L'idée de voir Konaté diriger notre défense pendant de nombreuses années m'enthousiasme. Me réjouit de savoir qu'il y a des joueurs qui rêvent encore de jouer au Bernabéu et me réconforte de voir que le club continue d'être cohérent avec sa politique sportive sans céder aux modes passagères ou aux pressions externes. Maintenant, comme toujours, je veux entendre la voix du madridisme. Que pensez-vous de l'arrivée possible d'Ibrahima Konaté? Pensez-vous qu'il est le profil adapté pour renforcer notre défense? Pensez-vous qu'il vaut la peine d'attendre jusqu'en 2026 si son transfert ne peut pas être conclu avant? Ou misez-vous sur une négociation immédiate pour assurer son incorporation cet été même? Les opinions du madridisme sont fondamentales car ce club n'est pas seulement fait par ceux qui prennent les décisions, mais aussi par ceux qui ressentent chaque victoire et chaque recrutement comme quelque chose de personnel. Pour moi, il est clair que Konaté serait un grand succès. Et vous, laissez-nous votre opinion dans les commentaires.